donnes beaucoup puisque tu es à la fois dans une fondation mais aussi activiste culturel. Tu as participé aussi bien à un moment à la gestion de d'Arequiem que de la mise en place de formations avec le culturel de l'IHEC. Donc j'aimerais un peu que tu nous expliques ta démarche globale, autant sur le plan professionnel que personnel. Merci. 5 minutes en espérant qu'il n'y ait pas le tonnerre, la foudre, l'orage et la coupure de l'électricité. Les artistes, c'est quand même là. Merci pour l'invitation. En fait, oui, depuis que j'ai décidé de rentrer en 2015 ici et de me consacrer au secteur culturel, j'essaye principalement de décloisonner et d'ouvrir en fait. C'est vrai que j'essaye d'ouvrir des portes. Le premier projet sur lequel je suis rentré, donc c'était à Mamet où j'ai été pendant 3 ans à Mamet-Toi en quelque sorte, c'était Arequiem qui a été une résidence d'artiste pendant cette période-là. Et l'idée en fait partait d'un constat assez simple et assez bête, c'est que la majorité des artistes ont beaucoup de difficultés à se déplacer à cause des restrictions de déplacement dans le monde entier et de la politique de visa de plus en plus contraignante de l'Union européenne, mais pas que. Et même des autres pays arabes par ailleurs. Donc l'idée était de se dire, vu que l'art doit se réaliser et que les artistes se réalisent dans une confrontation à d'autres représentations, dans une autre manière de voir et dans le dialogue et la discussion avec d'autres artistes et d'autres créateurs, vu qu'il est compliqué de se déplacer pour les artistes et créateurs tunisiens, faisons venir autre chose et créons les conditions du dialogue en Tunisie. Donc d'Arequiem ça a été ça, mais pas tant que ça sur les arts visuels ou les arts plastiques, c'était beaucoup plus sur les arts de la scène et les arts vivants. Encore qu'on a eu plusieurs résidences et workshops